pourquoi Alexis se sent un peu perdu. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi j'en suis là ou Alexis en est là? Là où, en fait? Tu vois? Hmm. Ouais, ça pleure. Laisse pleurer, c'est bien, c'est un bon travail. Une respiration. Un, deux, trois. Ok, je vais faire une lecture. La question, c'est pourquoi Alexis a des difficultés à s'incarner vraiment dans la vie, à vivre sa vie, euh, à manifester ses projets, hein. C'est ça? Hein. Il n'y a pas trop de projets. Il ne reste- il n'y a pas de projet. Ouais, ça pleure, ouais, ouais. C'est bien de le dire. Il n'y a pas de projet, laisse pleurer. Un, deux, trois. Derrière, il y a une question cachée. Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Ouais, ça pleure. Ouais, laisse pleurer. Un, deux, trois. Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde avec, je sais pas, un projet, un travail, des études, une copine, un machin? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Ouais, allez, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de voir et de reconnaître que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis désolé, ça fait rire. J'avais besoin de reconnaître et de voir. Chacun a une incarnation différente et j'avais besoin de comprendre intimement dans ce que je suis que euh, je ne suis pas fait pour vivre dans la matrice. Voilà, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Je suis fait, et là c'est pour tout le monde, hein, ce qui est dit. Je suis fait pour vivre ma vie à moi, euh, en fonction de mes règles, en fonction de ce qui me fait vraiment plaisir, de mes envies. Euh, J'avais besoin d'aller euh, découvrir ma jouissance intérieure. Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie? Faire de l'escalade, par exemple, aller nager ou non? Qu'est-ce qui fait plaisir à Alexis? Pourquoi ça serait pas un projet de vie, le sport? C'est écrit où que ça peut pas être un projet de vie? Ah, Alexis qui a pas envie que ça soit un projet de vie. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et si c'était pas Alexis qui allait créer le projet de vie, et si c'était la vie elle-même, l'être, qui allait progressivement, euh, si Alexis écoute, hein, dire son projet de vie. Que ta vie, euh, alors c'est que ta volonté soit faite et non la mienne, mais là c'est que ta vie soit faite et non la mienne, tu vois? La vie de l'être, d'existence, de la vie elle-même. Au-delà de ce que voudrait Alexis. Si Alexis s'abandonne à l'être, l'être va lui trouver tout un tas de trucs à faire super passionnants. Et ça arrive des fois dans la vie d'Alexis de faire des choses où il kiffe. Hein? T'es d'accord? Ça arrive parfois, c'est déjà arrivé. Je l'ai vu. Hein. Et c'est Alexis qui se juge et qui se critique et qui dit oui, mais je voudrais un projet, un truc. Mais c'est écrit où qu'il faut faire comme les autres? Et pourquoi je ferais comme les autres si je suis pas comme les autres? Et si j'acceptais ma différence, ma beauté, mon originalité? Voilà, ça pleure. Voilà, laisse pleurer. Un, deux, trois. Le système veut me mouler, mais je vois bien que je ne suis pas moulable. Tu comprends? Tu le sais. Et si je crée la vie selon moi, si j'avais ce courage, pourquoi pas la vie selon moi? Il suffit, en fait. J'avais besoin de faire des essais, de voir qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je savais au fond de moi que de toute façon,
j'étais sur une voie d'éveil et sur un modèle économique sur l'éveil et que j'allais de toute façon euh, réaliser des choses et partager mes réalisations. Tu vois? Comment tu te sens là avec ça? C'est évident, hein? Bah oui, c'est évident. Donc j'avais juste besoin d'organiser les choses pour commencer peut-être à faire ma chaîne YouTube, faire des petites vidéos sur ce que je ressens, sur ce qui m'arrive chaque jour, sur ce que je comprends chaque jour. Comme font tous les jeunes de ton âge, enfin pas tous, mais une grande partie. J'avais besoin de vivre avec mon temps, d'oser me montrer, de faire des petites vidéos, de dire, voilà, je m'appelle Alexis, j'ai... Hmm. Ça marche quand je suis connecté au corps, ouais. Hmm. Bah, t'es souvent connecté au corps et au cœur, non? Hmm. Hmm. Ouais, ça pleure. Alors laisse pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin d'un environnement favorable pour être dans l'amour, le cœur, pour pouvoir laisser les projets se réaliser à travers ce que je suis. Voilà. Hmm. J'avais besoin de ne pas être en mode défense par rapport à l'environnement. Comment tu te sens par rapport à ça? Mhm. Et les relations avec les autres, c'est comment maintenant? Ça s'est amélioré? Mhm. Hmm. Mais est-ce que je peux avoir des amis, des relations profondes avec les autres? C'est ça la question, tu vois? Pour, si je suis dans... Mais est-ce que je peux être dans le cœur? Hmm. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. En fait, j'avais besoin de continuer à faire tu vois, les méditations pour sortir d'Alexis, pour aller dans un espace où c'était toujours là, le cœur et l'amour. Tu vois? Comment tu te sens là avec ça? D'aller dans cet espace d'amour où tu peux prendre soin d'Alexis, mais en même temps, tu peux faire plein de choses depuis cet espace. Tu peux tout faire même. Tu sens? Comment t'es là dans le cœur? Oh, ça pleure. Comment tu te sens maintenant là depuis le cœur? En paix. Hmm. Tu fais les méditations des fois ou pas? Je n'ai pas regardé. Non? Ça serait pas mal de reprendre les méditations du dimanche. Elles sont plus fortes qu'avant. Non? Ah non, ça a changé. C'est pas tout le temps la même chose. Mais le truc qui dit que c'est tout le temps la même chose, c'est le truc qui veut pas. C'est Alexis qui veut pas aller dans l'être, qui veut pas s'éveiller et réaliser le soi. Tu comprends? Tu vois? C'est-à-dire que j'avais besoin. Non, 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 non. Ce qui est reçu tous les dimanches change à chaque fois. Bah là, non, aujourd'hui, c'était spécial, hein. C'était des réalisations sur le premier chakra, sur l'incarnation. C'est différent à chaque fois, la vibration monte. Mais est-ce que c'est vu que, que s'il n'y a pas une pratique de toute façon de désidentification d'Alexis, bah ça va rester Alexis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas partir tout seul, l'identification à Alexis, hein. C'est euh, voilà, soit des cérémonies, soit des méditations. C'est un travail en fait régulier qui va permettre de progressivement, avec douceur, tout doucement, de sortir d'Alexis pour aller de plus en plus dans être. Et c'est là où la vie, en fait, les projets de vie, les constructions vont se faire.
En fait, j'avais besoin juste de m'abandonner à l'être à chaque instant. Et c'est l'être qui va, depuis le cœur, proposer à Alexis des projets. Tu vois, dans cet ordre-là. Après, c'est à Alexis, soit il décide de faire les pratiques pour se désidentifier, soit il les fait pas, mais en fait, s'il les fait pas, bah, il faudrait, soit il trouve d'autres pratiques, ce qui est possible, hein, soit il se passera rien, quoi. Tu vois, c'est tout con. C'est tout simple, en fait. C'est pareil pour tout le monde, hein. C'est pas que pour Alexis, là, Alexis, tout le monde. C'est soit bah, je décide, le jeu, Alexis, hein, il n'y a qu'Alexis qui peut décider. Soit Alexis décide de faire une pratique pour sortir d'Alexis, et puis après, ça va s'éveiller, grâce aux cérémonies chamaniques aussi, hein. Soit il fait rien de tout ça, et puis dans ce cas-là, bah, il va vivre la vie, dans ce cas-là, d'Alexis. Mais le problème de la vie d'Alexis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup voilà, de projets, de vie, en fait, hein, puisqu'il y a beaucoup de fuites, c'est ça le problème. Voilà. Et mhm, sa peur de lier. Mhm. Oui, bien sûr. Mhm. Ouais, ça pleure. Alors, attends, laisse pleurer. Un, deux, trois. Donc, quand je tombe amoureux de quelqu'un, il y a un système d'autosabotage qui va flinguer le truc. Hein, c'est ça, hein. Alors, donc, oui, c'est parfaitement vu, hein. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'être doux avec Alexis, de, d'être tendre avec Alexis, d'avoir la compassion pour Alexis et ne pas culpabiliser ou lui en vouloir de pas accepter sa propre mort. Comme j'en ai encore parlé tout à l'heure, l'amour a un virus, l'amour est un virus, une maladie mortelle qui va amener vers la dissolution du jeu. Alors évidemment que le jeu, il fuit et puis il crée des systèmes d'autosabotage et il veut pas. Parce que c'est sa perte, vraiment, hein. La fusion dans l'amour, c'est sa perte. Alors des fois, il fusionne dans l'amour, il est amoureux, il se dissout, mais après, il y a un boomerang, il y a un système qui dit, waouh, j'ai mouru, je suis mort, j'existe plus, il n'y a plus que l'être. Et donc ça fait des hauts et des bas. Et ah, si jamais il y a Alexis qui revient ou une des sous-personnalités d'Alexis, vite, je flingue la relation pour ne pas être amoureux, pour ne pas être en danger, en fait, de mort. Tu vois comment ça marche? Et là, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que Alexis. Il y a dans toutes les relations amoureuses un système d'autosabotage qui va essayer de flinguer la relation. C'est le contrôleur protecteur, le truc qui veut pas lâcher, qui veut pas mourir. Tu vois? C'est normal, en fait, c'est tout à fait normal. Mais tu peux le voir et, euh, et lui dire, mais c'est moi qui décide. C'est, j'accepte de mourir d'amour et de disparaître, en fait. Tu vois? Et alors, comment faire? Eh ben, déjà, on va dire des mantras. Tiens, dis avec moi. Je ne suis coupable de rien. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi à Alexis. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Voilà. Laisse pleurer. Un, deux, trois. C'est la première chose à faire, d'enlever la culpabilité. Euh, voilà, c'est très important. Parce qu'en fait, ça sert à rien la culpabilité. Et toi, l'être, toi, la conscience, tu peux accueillir Alexis et accepter qu'Alexis, il fait ce qu'il peut, quoi, hein. Tu comprends? Hmm. Hmm.
Hmm. Et pourquoi c'est dur de revenir dans le cœur? Hmm. Hmm. Alors une inspiration. Ouais, c'est ça, c'est le survie. Un, 2, 3. J'avais peur d'être vulnérable. Hmm. J'avais peur d'être... En fait, j'avais peur de... Qu'est-ce qu'il peut pas faire, Alexis? Hmm. Qu'est-ce qui est dur exactement? D'aimer. Ah, hmm. 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 Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Non, mais j'ai compris, t'inquiète. C'est... Il n'y a pas de problème. Euh, Caché derrière ce que tu dis, il y a... donc tu dis, c'est difficile d'aimer les gens, d'aimer les autres. Puis c'est aussi difficile de s'aimer soi, hein, derrière. En fait, et derrière tout ça, il y a, quand je suis identifié à Alexis, c'est très compliqué. Pour résumer, hein, je simplifie tout. Et d'où l'intérêt, je répète, de faire les méditations du dimanche et puis de faire une pratique pour sortir d'Alexis. Tous les problèmes viennent d'Alexis. Alors, je peux passer de 30 ans de thérapie dans Alexis pour comprendre pourquoi Alexis a du mal, mais c'est long, 30 ans, tu vois? Même si tu as 21 ans, 30 ans, c'est long. Et du coup, et si je m'y mettais vraiment, quoi, à sortir d'Alexis, quoi, à faire des pratiques, à créer une routine, tu vois? C'est ça les vraies questions. Parce que, alors, si on vient, moi, je veux bien aller à l'intérieur d'Alexis, pourquoi c'est compliqué? Euh, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Quand tu dis c'est compliqué d'aimer, en fait, c'est pas compliqué, c'est de sortir d'Alexis, ok? Parce que quand tu sors d'Alexis, aimer, c'est facile, il suffit d'être. L'être, ce que tu es déjà. Donc, ça se résout, en fait, ça se simplifie l'équation, hein. Quand tu dis pourquoi c'est difficile d'aimer, pourquoi c'est difficile de sortir d'Alexis, voilà, ça revient à ça, hein. Parce que c'est, si je sors d'Alexis, c'est très facile d'aimer. Donc, si je vais dans Alexis, c'est compliqué d'aimer, hein. Donc, à l'intérieur, ouais, et attends, à l'intérieur, il y a pourquoi c'est difficile pour Alexis de lâcher prise et de s'abandonner. Ça revient juste à ça, en fait, la question. C'est vraiment, tout se résume à ça. Pourquoi dans Alexis, il y a un système qui a du mal à lâcher et à s'abandonner? C'est que ça, depuis tout à l'heure. Tu vois? C'est vachement simple, en fait. Et donc, c'est le système qui s'appelle le contrôleur protecteur. C'est le truc qui veut pas mourir. Et plus tu t'approches de l'éveil et de l'amour, et plus le truc il se sent en danger, et il va faire des réactions incroyables et bizarres pour saboter tout, quoi. Et c'est normal, c'est tout à fait naturel. C'est là où la recommandation, c'est que tu aies de la compassion pour Alexis et que tu vois, il fait ce qu'il peut, le pauvre gars. Tu comprends? Pas besoin de le juger, de le critiquer. C'est compliqué d'aimer pour le jeu, tu comprends? Puisque aimer va amener à sa perte. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, tiens, est-ce que tu veux mourir? Il y a combien de personnes qui vont te dire oui? À part les dépressifs. Mais si les gens ils sont pas dépressifs et qui sont plutôt bien, personne ne veut mourir. Tu vois le problème? Et aimer égale mourir en fait. C'est ça le problème. Et du coup, bah, c'est le temps qui se fasse à l'idée,
Alexis, que bah, si je veux réaliser le soi, si je veux disparaître, bah, il faut bien que je me laisse tomber amoureux, quoi. Tu comprends? Il n'y a pas d'autre solution. Après, tu vas pas faire un AVC ou une mort imminente quand même. C'est pas... En plus, c'est pas toi qui décides, de toute façon. Tu vois? Donc, c'est quoi les solutions à part la méditation et être amoureux? J'en connais pas d'autres, hein. Et peut-être que la méditation, c'est plus facile pour toi d'ailleurs. Mais il y a le système qui veut pas les faire. Alors, je te recommanderais de faire les deux, méditation et être amoureux. Comme ça, là, tu es sûr qu'Alexis, il va pas faire long feu. C'est drôle, il va pas faire long feu. Une respiration. Un, deux, trois. Elle est drôle celle-là. Comment tu te sens? Ça rigole, hein. L'être, il rigole, hein. Tu sens? Ah. Et en même temps, tu as des techniques pour aller dans l'être, pour monter le taux vibratoire. Donc, utilise ces techniques. Vas-y. Ben voilà. C'est... Ah, le taux vibratoire, oui, bah c'est normal, hein, tu es à Paris, hein. C'est pas Arunachala, hein. Ça, c'est un choc. Attends, mais ça a rien. Bah oui, il n'y a rien de vivant, ouais, c'est ça. Pas beaucoup. C'est- Ouais, bah, c'est pareil, hein. T'as le droit d'aller faire le potager à Saint-Nexent. Il y a toute une équipe là avec Corinne et tout. Peut-être ça te ferait du bien, hein. Et au moins, tu rencontrerais des gens avec qui tu monterais le taux vibratoire. Tu vois? Pas sûr. Bah, dans ce cas-là, rencontre des gens qui te montent en vibration là où tu es. Il y a des groupes, la nature, il y a plein de groupes spirituels en région parisienne quand même. Tu vois? Yoga, méditation. Tu peux laisser l'univers te proposer aussi peut-être d'autres pratiques. Non, mais ouais, mais ça c'est encore individuel. Non, non, ça marche pas du tout. Ce que je te recommanderais, c'est pas d'être enfermé avec Alexis. Je commence à te connaître un peu quand même. Non, 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 ça va pas du tout ça. S'enfermer avec Alexis, non. Non, non. Parce que les sports individuels non plus, non. C'est rencontrer des... C'est là la clé hein, pour toi. De toute façon, c'est évident. Rencontrer des gens, alors des gens qui te correspondent, avec qui tu es bien. Il y a auto-vibratoire, tu vois. Faire des satsangs, il y a plein de satsangs à Paris, non? Tu vas au Forum 104, là. Ils font encore des satsangs, j'imagine. Euh, Tu vois? L'intérêt d'être en région parisienne, c'est quand même qu'il y a plein de satsangs, non? Ou de faire des bhajans. Il y a les cinq, la danse des cinq rythmes. Il y a plein de trucs, en fait. La danse des cinq rythmes, là, c'est pas cher. Tu vas? Tu vas rencontrer des gens, tu vois? Tu sens là le système de fuite qui dit ouais, je veux pas rencontrer des gens. Il y a Alexis, non, je veux pas rencontrer des gens. Tu vois? Il veut pas, voilà, mais ouais, il n'a pas envie, Alexis. Mais l'être, il a envie, lui, l'être. Donc va dans l'être et vas-y. Sinon, ça tourne en rond, en fait. Ça tourne en rond, en fait. Si euh, euh, il y a un truc qui veut, c'est l'être. L'être qui veut rencontrer plein de gens, faire des satsangs, briller, comme ça a été le cas pendant des mois. Hein. Ça a quand même bien marché pendant des mois. Hein. Et puis, il y a Alexis, non, je veux m'enfermer tout seul avec mon ordi, tu vois, dans les mondes virtuels. Et en fait, alors, ce qui est nouveau, tu vois, tu dis c'est toujours la même chose dans les méditations, mais c'est faux. Aujourd'hui, tiens, t'étais là ou pas, non? Non, t'étais pas là. Eh ben, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce matin, là, enfin cet après-midi, c'était que, et puis j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le réel et il y a le virtuel, d'accord?
Et vraiment, c'était nouveau, c'est la première fois, et tu pourrais la refaire, celle d'aujourd'hui, je te recommande. C'est tellement connecté au corps physique, 1000 fois plus hein, qu'habituellement, que tout est jouissif. Et donc, c'est le tantra, et je ressens tout avec le corps, et je vais dans le réel, je vais dans le corps en permanence. Et donc, j'arrête l'ordinateur, en fait, j'arrête les jeux vidéo, j'arrête les mondes virtuels, c'est fini. Je fais que du réel. Je me fais à manger, je mange, je bouge, je rencontre des gens, je vais dans la nature, je vais danser, tu vois, je vais chanter. C'est ça la suite hein, du film pour toi, tu vois. Aller dans le réel et sortir du piège du virtuel. Même si c'est intéressant, c'est sympa le virtuel, mais ça reste quand même une fuite, quoi, en fait. Hein. Ça aide d'un point de vue, mais ça fait aussi une fuite des autres. Mhm. Ouais. Mhm. Ça peut être bien, mais il faut que ça soit équilibré. Mhm. Ouais, momentanément. Mais c'est bien. En fait, ce qui va nourrir Alexis et ce qui va te nourrir, c'est les relations avec les autres. C'est pas la relation avec les jeux vidéo ou les personnages des jeux vidéo. Ça peut nourrir quand même, ça peut être bien, mais à un moment, c'est bien d'aller. C'est beaucoup plus enrichissant les vrais gens, en fait. Tu vois. Ça peut être plus compliqué aussi, hein. Peut-être pour ça qu'il y a un petit truc qui veut moins y aller, tu vois. Parce que c'est plus impliquant, les vrais géants. Le jeu vidéo, bah, tu l'arrêtes, c'est fini, quoi. Le mec, il te plaît pas, tu le tues. Bon, d'accord. Mais dans la vraie vie, le mec, il te plaît pas, tu vas pas le tuer, hein. Tu vas peut-être fuir ou partir ou je sais pas quoi, mais c'est beaucoup plus confrontant, la vraie vie. Et donc, c'est plus intéressant. Alors après, ça dépend avec qui tu rencontres dans la vraie vie, mais comme tu connais bien les jeux vidéo, tu peux voir très clairement que la vie est un jeu vidéo, hein. Et que le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo dans le jeu vidéo. Mais le vrai jeu vidéo, c'est quand tu es dans ton corps, et c'est ce qu'on a fait ce matin. J'espère que tu vas faire la méditation d'aujourd'hui, et que tu vas jouir avec ton corps, un truc que tu peux pas faire avec le jeu vidéo. Avec le jeu vidéo, tu joues avec ta tête, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une vraie jouissance, et tu es dans l'illusion de la jouissance. Quand tu sors du jeu vidéo et que tu vas dans la vraie vie, et que tu rencontres un vrai quelqu'un, et que tu le prends dans tes bras, ou que tu la prends dans tes bras, et ben là, là, à un moment, tu vas dire, ah, c'est complètement nul les jeux. Je préfère les câlins. Tu comprends? Parce que c'est 1000 fois plus réel, en fait. Tu vois, les jeux vidéo, c'est intéressant parce que c'est un autre plaisir. Mais normalement, c'est fait pour, comment dire, augmenter le troisième chakra, ouvrir l'esprit, pour après jouer dans le jeu vidéo. C'est comme si tu veux, le jeu vidéo, c'est l'entraînement, en fait. Tu vois? Je m'entraîne. Mais après, j'y vais vraiment, quoi. Si tu t'entraînes toute ta vie que tu n'y vas jamais, c'est dommage. Tu comprends? Comme les simulateurs d'avion. Je m'entraîne dans le simulateur, mais à un moment, il faut que je pilote le Boeing, quoi. Eh ben, mhm. Ah ouais. Eh ouais. Je me prends au jeu, en fait, hein. Le jeu de la vie, il est tellement prenant que j'arrête de croire que c'est un jeu vidéo, et puis je suis pris la tête dans le guidon dans la vie. Hein, c'est ça, hein, ouais. Hmm. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, c'est pour tout le groupe, c'est vraiment chouette ton passage, ça va être plein de monde. Donc, j'avais besoin de voir que la vie est un jeu vidéo qui est tellement bien fait que j'y crois. Et que si je fais pas une pratique pour m'en désidentifier, finalement, je me réidentifie aux personnages et aux histoires, quoi. Hein? C'est ça, hein? Tiens, hein. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, en fait. C'est parce que tout est fait en 3D, tu es dans un hologramme 3D, tu touches, tu, tu te prends la tête dans le mur, tu as vraiment mal. Tu fais un câlin, tu ressens vraiment de l'amour.
c'est tellement réel la vie que c'est normal. D'où les méditations, les états modifiés de conscience. Alors, il y a plusieurs formes de méditation, hein. Les cérémonies, les états modifiés de conscience, pour prendre du recul, pour voir, eh dis donc, j'oublie pas, c'est un jeu. Donc, j'ai pas besoin de prendre tout au sérieux, quoi. Et de me prendre la tête. Tu vois. D'où le côté stratégique et l'urgence de sortir d'Alexis et de sortir de l'identité. C'est pas que pour toi, hein, c'est pour chacun. C'est la fameuse phrase commencez par trouver le royaume. Alors ça, c'était encore christique, mais c'est ça. Commencez par sortir du jeu de l'identité, et là, vous entrez dans le royaume, et là, ça devient super intéressant, la vie. Tu vois. Mais il y a le système qui te dit ouais, non, mais c'est pas si. C'est le système qui t'a fait hésiter à passer, qui dit non, mais j'ai pas besoin de m'éveiller, hein, je suis très bien dans Alexis, moi. Tu vois. Mais c'est pas vrai, en fait. Le système, il se raconte des histoires, en fait, pour pouvoir s'auto-justifier, en fait. Et justifier de rien faire pour que ça reste comme ça, en fait. Mais il veut pas mourir. Bah si, c'est logique que Alexis veuille pas mourir. Bien sûr que c'est logique. C'est le système de survie, en fait. C'est très logique que Alexis veuille pas mourir, hein. Personne veut mourir. Ah bah c'est là où il y a la sagesse, mais peut-être que c'est le jeune âge d'Alexis qui fait que c'est pas encore là. La sagesse qui dit, ok, je vais peut-être pas rester en prison toute ma vie quand même. Et si, et voilà, non, tu le sais pas. Mais Alexis n'est pas convaincu, sinon il s'abandonnerait à l'être et aux méditations. Toi, tu le sais, parce que là, tu es dans l'être quand tu es avec moi. Mais quand l'émission est finie et quand tu sors de notre session, tu reviens dans Alexis, et Alexis va te raconter tout un tas de salades en te disant, non, mais tu n'as pas besoin de venir le dimanche pour faire la méditation, tu n'as besoin de rien, laisse-moi jouer à mes jeux vidéo, laisse-moi fuir la vie. Tu comprends? C'est tout. Ah, je te connais par cœur, hein. C'est, c'est, mais c'est pas grave, mais aie de l'amour pour ça et sois patient. Et, 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 et mais, mais fais ces putains de méditations du dimanche qui sont gratuites et qui sont là et qui permettent vraiment. Tu peux les faire en mode chamanique d'ailleurs, si tu as envie, encore plus chamanique que ce qu'elles sont. Et puis, écouter les réalisations, aller dans le corps et continuer le parcours spirituel, l'éveil. Mais s'il n'y a pas une pratique régulière, de toute façon, en fait, c'est toi qui décides. Soit tu vas dans la fuite de la vie et de l'être, soit Alexis, finalement, se dit, bon, bah, j'en ai un peu ras-le-bol, je m'ennuie, allez, je sors d'Alexis pour voir comment c'est. Et puis, ça va se faire en douceur. Tu vois, à un moment, surtout que tu as déjà eu plein d'expériences d'éveil et de réalisation en plus, tu vois. C'est pas comme si tu n'avais jamais réalisé que tu es l'univers, hein. Il y a eu des pics d'éveil, non? Plein. Et alors, qu'est-ce que ça en a fait? C'est oublié? Et oui, mais et alors? Eh ben oui. C'est là, et puis j'oublie. Tu sais, c'est la chanson. Et puis j'oublie. C'est là, et puis j'oublie. Ah, j'oublie que je suis Dieu, que je suis l'univers, que je suis la conscience. J'oublie que je pourrais sortir d'Alexis, tu vois. Mhm. Ah, je vois très bien. Qu'est-ce que tu me fais rire? Ah, ça fait plaisir, hein. Si tu peux repasser souvent, ça m'arrange. Parce que c'est génial, en fait, ce que tu vis. C'est beau, c'est mignon. Tous les jeunes vivent ça, et tous les anciens aussi. Comment dire, et en plus, tu vois, c'est enregistré, tu peux pas repasser. C'est évident, en fait. Tu vois. Repasse l'émission, tu vas voir, tu vas revoir, tu vas réécouter, tu vas. Parce que c'est pas pareil de la vivre et après de la réécouter.
Mais c'est évident. Mais le fait que tu sois passé, c'est que déjà il y a eu un progrès, tu vois, par rapport aux semaines précédentes, tu vois. Puisqu'avant, le système de fuite était tellement grand que tu pouvais pas passer, comme la semaine dernière ou les semaines d'avant. Hein, tu vois? Et là, le truc, il a dit, allez, hop, je passe, tu vois. Hmm, hmm. Ouais, mais tu vois bien que... Ouais, mais c'est pour ça que tu étais venu en Dordogne l'année dernière. Il a fallu une crise et que ça aille très mal pour que tu viennes et après ça allait très bien. Donc, quand tu regardes Alexis, son fonctionnement, il attend que ça aille très mal pour se bouger les fesses. Un peu comme quand il y a un examen, il va réviser la veille, quoi. Tu vois, c'est marrant. C'est, tiens. Donc, ouais. Mm. Oui. Mm. Exactement. Il n'est pas assez mis à l'épreuve. Il se met dans des endroits confortables pour ne pas se mettre en danger. Et du coup, ça évolue pas beaucoup. Et après, il s'engueule de ne pas évoluer beaucoup. Mais il n'y a pas que toi qui est comme ça. Je suis sûr qu'il y a la moitié du public qui rit, qui se marre. Mais Sébastien le premier. Sébastien, la seule façon qu'a l'être pour faire bouger Sébastien, c'est uniquement de le prendre par surprise. Sinon, bah, avec tous ces systèmes d'intelligence, de fuite et de clairvoyance, ah non mais c'est impossible de faire quoi que ce soit avec ce mec-là. Puisqu'en plus, il est clairvoyant, donc il voit très bien les choses venir 20 coups à l'avance. Donc la seule façon, c'est la surprise, tu vois. Mais bon, après, Sébastien, il s'abandonne et il va de surprise en surprise. Tu comprends? C'est-à-dire que tous les systèmes ont les avantages de leurs inconvénients et les inconvénients de leurs avantages. Quand vous devenez clairvoyant, bah voilà, il y a plein de trucs. Après, l'univers, il est obligé de réfléchir un peu plus pour vous faire des choses, quoi. Et c'est toujours, voilà, par surprise, paf, vous allez tomber amoureux, amoureuse, paf, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Donc, si vous avez des surprises dans votre vie, eh ben, considérez que c'est bien. Ne vous plaignez pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas très dur, hein. Bon, pour Alexis non plus, c'est pas dur. La question, c'est pas comment tomber, euh, voilà, comment déverrouiller ou désactiver le processus qui va flinguer la relation après, c'est plutôt ça, hein. Ou qui va empêcher que la relation se crée. Ouais, ouais, c'est quoi? Mhm, mhm. Alexis n'y va pas. Tu vois, la confusion identitaire, c'est ça. Donc, je tombe amoureux et je n'y vais pas. Enfin, et Alexis n'y va pas. Mhm. Ouais, bah c'est parce que quand Alexis commencera à faire les méditations dimanche, après il ira. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Eh ben oui, mais il y a eu des progrès, hein. T'as arrêté le cannabis, t'avais arrêté quoi d'autre? T'as arrêté le cannabis, t'as fait du sport, t'as fait plein de trucs avec ça. Donc continue. C'est pas fini en fait. C'est-à-dire que euh, en arrêtant la pratique, je me réidentifie et je revais dans les systèmes d'avant en fait. Tu vois? Ah oui, il y a certainement d'autres techniques que mes méditations pour se désidentifier de l'ego, hein. Par contre, moi, j'en connais pas d'autres. Enfin, j'en connais pas d'autres. Il y a des satsangs, il y a plein de pratiques de méditation sur Terre. Disons que les autres, je les connais pas bien, en fait. Mais ce que j'ai vécu, enfin, ce que Sébastien a vécu dans le monde entier,
c'est en général, ça tourne autour quand même de la méditation, hein. Donc si tu fais pas celle-là, peut-être que d'autres marcheraient, va savoir. Tu vois. Mais celles-là sont faciles en tout cas. En fait, c'est assez simple pour se désidentifier. Il y a soit faire des méditations, soit tomber amoureux. Tu vois, c'est pas compliqué. Voilà, rien que le fait de tomber amoureux, ça oblige à s'abandonner. Donc c'est la pratique de l'abandon. Mais dans la méditation du dimanche, il y a les automassages, le chamanisme, les chants. Il y a beaucoup de chants maintenant. Et vraiment, voilà. Bon, allez, à propos de chants, je vais te chanter une chanson. T'as le droit à une chanson. Euh, Ah ouais, c'est soirée chant, c'est soirée karaoké aujourd'hui, en fonction des thèmes, hein. Euh, la chanson, c'est I Am a Creep. Tu connais? Ça te va bien, hein? C'est vraiment celle-là pour lui. I'm a Creep. Alors, I'm a Creep, ouais. Ouais, ouais, bah, je te recommande de la chanter, hein, de Radiohead. Voilà. Bah oui, c'est vraiment bien ça. Tu la connais? Ouais, mais derrière, il y a l'énergie, je suis un moins que rien, raté, un machin. Mais en même temps, il y a aussi, je suis un extraterrestre. Moi, je la sens plutôt comme ça, tu vois. Je suis un extraterrestre. Je suis différent, je suis original. Donc, c'est une chanson en anglais. Et ce qui compte, c'est l'énergie de toute façon à l'intérieur. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, au-delà des mots, il y a vraiment toute l'énergie derrière. Et voilà. Alors, I'm a creep. Radiohead. Attends, faut quand même que je. Tu sais, en état modifié de conscience, c'est pas si facile d'aller chercher l'ordinateur. Ok. Alors, ah bah voilà, vous avez le droit d'avoir deux chansons aujourd'hui. C'est la fête. Alors, une respiration. Un, deux, trois.